Bonjour, je m'appelle Béatrice Lefrapert, je suis au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères sous l'autorité de Madame Catherine Colonna, la directrice des Nations Unies, des organisations internationales de la francophonie et des droits de l'homme. Nous célébrons donc aujourd'hui la journée des Nations Unies. Mais peut-être certains d'entre vous penseront très fort ou me diront, qu'y a-t-il à célébrer aujourd'hui alors que la Russie, un des piliers du système des Nations Unies, puisque c'est un membre permanent du Conseil de sécurité, en menant une guerre d'agression contre l'Ukraine, mène en fait une guerre d'agression contre tous les fondements du système multilatéral, contre toutes les valeurs qu'incarne l'ONU et la Charte des Nations Unies, la souveraineté, l'égalité entre les États et la non-agression. C'est vrai que cette situation peut appeler le pessimisme, le scepticisme et peut-être une remise en cause de la pertinence même de l'Organisation des Nations Unies. Ce que je constate dans mes fonctions, c'est que certains pays affinitaires, c'est le terme que nous utilisons pour décrire des pays qui partagent en principe nos valeurs, nos principes, certains pays affinitaires, donc, lorsqu'ils voient des vétos de la Russie au Conseil de sécurité ou l'échec de certaines résolutions au Conseil des droits de l'homme, belle institution, autre belle institution des Nations Unies, en tirent la conclusion que finalement c'est le système onusien qui ne fonctionne pas. Euh, alors c'est un peu la solution de la facilité. On se trompe de cible. Et pour tout dire, on tire sur l'ambulance. L'alternative face à l'agression russe contre l'Ukraine, euh, c'est, je l'espère, plutôt la mobilisation en faveur des Nations Unies, la remobilisation autour des principes de la Charte des Nations Unies. Euh, la vérité, c'est que l'ONU, c'est un peu comme la planète Terre. On n'a pas vraiment de plan B. Donc l'alternative que je propose aujourd'hui, c'est au contraire l'action en faveur du système multilatéral. Et quand on dit système multilatéral, et quand on dit action, c'est tous azimuts. C'est-à-dire que c'est aussi bien dans le domaine de l'aviation civile, à l'EACI, dans le domaine de la santé, à l'Organisation mondiale de la santé, dans le domaine du patrimoine, à l'UNESCO, ou des télécommunications à l'UIT. C'est une action tous azimuts qui doit être menée pour isoler la Russie. Et la Russie est en but à cette stratégie d'isolement et se retrouve affaiblie par cette stratégie d'isolement. La France est aussi à l'initiative de grandes manœuvres, si je puis dire, dans le domaine de la sécurité alimentaire, en liaison avec le Programme alimentaire mondial et l'Organisation pour l'agriculture et l'alimentation à Rome, afin de contrer les conséquences du conflit et de s'assurer de la sécurité alimentaire des pays qui dépendaient des céréales ukrainiennes, donc en livrant de l'engrais et en livrant des céréales. C'est une mobilisation générale. Et il y a des résultats quand on est solidaire et qu'on travaille ensemble. Nous avons eu récemment à l'Assemblée générale des Nations Unies un véritable électrochoc le 12 octobre dernier, lorsque 143 États ont voté une condamnation de l'annexion par la Russie, de l'annexion illégale par la Russie de territoire. 143 États à l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est une majorité énorme. Il n'y a eu que 5 pays pour voter avec la Russie. La mobilisation générale, ça n'empêche pas les questionnements et ça n'empêche pas les réformes.
les Nations Unies, bien sûr, ne peuvent pas rester euh, étrangères à cette volonté de réforme et d'innovation. Alors la réforme, par exemple, dans le domaine de la gouvernance, euh, la tolérance zéro en matière de violence sexuelle, en matière d'abus contre les enfants, de discrimination de toutes les formes, s'applique à tous et s'applique aussi aux Nations Unies. Euh, je veux même croire que pour les Nations Unies, c'est une tolérance zéro plus plus qui s'applique. Ce n'est pas encore totalement satisfaisant et nous devons continuer à travailler. Mais il y a un vrai mouvement, euh, de, une vraie volonté de changement des pratiques et d'exemplarité. Et la France l'accompagne. Autre réforme, bien sûr, autre chemin d'innovation, c'est la réforme de l'institution la plus emblématique des Nations Unies, le Conseil de sécurité. Ça fait 10 ans que la France mène le combat pour que cet organe principal des Nations Unies reflète les réalités d'aujourd'hui. La France soutient un élargissement des membres permanents à des pays qui sont identifiés, qui sont le Japon, qui sont l'Allemagne, le Brésil et l'Inde. La France soutient une participation renforcée de l'Afrique au Conseil de sécurité, y compris parmi les membres permanents. En parallèle, nous avons lancé une réflexion sur l'autolimitation de l'exercice du veto que nous nous interdisons et que nous souhaitons voir d'autres pays s'interdire de manier en cas d'atrocité de masse. C'est une réflexion qui a de plus en plus d'écho. D'ailleurs, eu cette année un discours américain aux Nations Unies qui se range à l'idée qu'il faut mener cette réflexion. Réforme, action, initiative, euh, dialogue avec tous, dialogue exigeant avec tous. C'est un peu l'ADN de la méthode française aux Nations Unies. Un très grand ambassadeur de France, Stéphane Hessel, lorsqu'il rencontrait, il y a de cela quelques années, de jeunes délégués dont j'étais dans les couloirs des Nations Unies et qu'il les voyait se battre avec virulence pour changer une virgule, un point-virgule dans un paragraphe d'une très très longue résolution à l'objet assez mal défini, sans sermonner ces jeunes délégués, leur demander qu'avez-vous fait aujourd'hui pour les Nations Unies. C'est une question qui me trotte encore dans la tête. J'espère qu'elle vous trottera, elle trottera également dans votre esprit jusqu'à la prochaine journée des Nations Unies. Alors, une première idée pour agir pour les Nations Unies, c'est certainement de soutenir l'Association française pour les Nations Unies, que je remercie de m'avoir conviée aujourd'hui.